30 morts, plus de 1000 prisonniers. Et pourtant, le silence continue. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ce sont des vies, des visages, des familles. Aujourd'hui, on brise le silence. On parle de ce qu'on a oublié pour que plus jamais l'histoire ne se répète. Soutiens ce message, like et abonne-toi pour la vérité et la mémoire. Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara élu, ce qui a déclenché une vague de reconnaissance, principalement des États-Unis et de la France. Bon, d'autres peut-être, mais ce que j'ai appris, Mais en ce qui nous concerne, en interne ici, les combats et les luttes contre cette vague de balayage du chemin pour Ouattara sur la route de la présidence a fait beaucoup de victimes. Nous avons eu à peu près une trentaine de morts. Et le cas le plus singulier a été Nayo, où nous avons envoyé notre camarade Tchipre-Digbe, qui a été à Nayo et qui a bien fait son travail de représentation. Merci, frère. Merci, camarade. J'ai dit camarade parce qu'il est militant. J'ai dit frère parce que je suis météo aussi. Parce que je suis météo aussi. Donc, moi-même, j'ai envoyé mon épouse à Nayo, mais c'est en complément du travail de Tchipre-Digbe à Nayo, à Abié d'abord, à Abié, c'est tout près là, tout près. Ouais, non, après Nayo, à Sayoua, à Yamoussoukro, et puis à Bonoyer. À Bonoyer, donc nous pleurons. Nous pleurons les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés. Parce que c'est pas facile. Hein? Moi, j'ai connu la Maca. J'ai connu la Maca. On a à peu près 30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Parce que le ministre a dit qu'il a fait 700 prisonniers pendant ces événements-là. Or, avant ces événements, il y avait déjà des prisonniers. Donc, si on compte le tout, on doit avoir plus de 1000 prisonniers. Alors je remercie tous ceux qui ont aidé nos gens à pleurer. Monsieur et Madame Monet, le premier général adjoint, le maire de Yakassé à Tobrou. Oui, et puis bon, j'ai remercié Tchipre-Digbe, beaucoup d'autres. Il faut remercier à Bonois aussi. Il faut saluer les gens parce que le premier à avoir été à Bonois.
C'était le secrétaire général au début de la crise. Alors voilà la situation. Une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. Là-dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de... tout ça, il rapproche la date des élections, empêchant les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Là, c'est tout de suite que je viens de recevoir le document pour Picasso. Que c'est maintenant qu'on l'amène à la Maca. C'est maintenant. Sinon, là, je ne savais pas. Certains me le disaient au Soubroco, d'autres le disaient à la DST. Bon, je ne savais pas bien, etc. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux. Le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Ce témoignage n'est pas seulement une page d'histoire, c'est un appel. Si tu penses que la réconciliation commence par la vérité, dis-le en commentaire.